Bonjour à tous, alors cette vidéo ce sera pour parler un peu du parti en Belgique qui s'appelle Islam. Voilà. Donc j'ai encore pas mal de gens qui me demandent de préciser un peu plus mes pensées. J'en ai parlé dans une vidéo précédente, donc je donnais mon avis de manière assez succincte, très rapide quoi, pour dire que ce parti me semblait être un parti, une escroquerie hein, pour parler clairement. Et je disais que je donnerais presque ma main coupée que ce parti, le parti Islam en Belgique, donc on va dire impulsé par Laurent Louis, était un parti chiite. Alors voilà, j'ai reçu donc merci à tous ceux qui m'envoient certains liens et qui m'apportent un peu plus de précision sur les sujets que j'aborde. Voilà, alors, le titre de l'article, il s'intitule Le parti islam sous influence iranienne. Les deux élus du parti musulman islam ont reçu les félicitations officielles de l'organisation mondiale chiite, El-Beit, basée à Téhéran, qui les invite à se rendre dans la capitale iranienne, peut-on lire vendredi dans le journal Le Soir. Donc, venez nous voir, un petit billet pour vous. Donc, parce qu'en fait, c'est ce qu'il faut entendre, c'est ça, quoi. Donc, allô, bonjour, c'est Laurent Louis. Viens chercher la mallette. je suis envoyé, je suis envoyé par le centre Zara, par le taulier Yahya Gouasmi. Oh, les mecs, ils créent des parties comme ça, normal. C'est un truc de dingue. je, je ris en fait parce que j'étais en train de penser à un peu. Parce que certains me disent quel est le rapport entre chiites et sionistes. Le rapport, c'est les mecs qui font tous des crochets comme ça à la zizou. Il y en a, ils n'ont pas le droit d'allumer la lumière par exemple. C'est Shabbat. Le mec il dit ah, c'est pas moi, dès que je rentre, ça s'allume. Il y a des interrupteurs comme ça, ils détectent les mouvements, ils font ah. Alors là, voilà, c'est pas moi. Il jure en arabe, le juif. Il dit là, t'es témoin, Seigneur. Moi, je rentre chez moi, ça s'allume. J'ai pas allumé la lumière. Les chiites, c'est pareil. Il dit, par exemple, tu vois, il te dit, Dieu, il dit que pour les musulmans, ceux qui sont en voyage, par exemple, ou ils sont malades, ils gênent pas. Voilà. Qu'en islam, c'est pas tu te fouettes. La chiite, comme ça. Un mec qui se fouette, c'est un truc de dingue. Bah, les gars, dès que c'est Ramadan, les mecs sont tous en voyage. Il est où hier, Gosmi? Il est sur la route. Ouais, je te jure. Ça, c'est le. Voilà, pour répondre un peu à vos questions. Quel est le rapport entre chiites et sionistes? Bah, là, du sunnite surtout. Hein. Alors, le principal leader du parti islam, Redouane Arrouch, ouais, je m'excuse hein, si je prononce pas bien son nom, c'est pas volontaire, est chiite, mais il déclare que la liste islam est un parti islamique et rien d'autre. On ne se considère pas comme chiite. Voilà, voilà le rapport avec les juifistes. Le mec te dit je suis chiite, mais attention, je suis chiite, mais ça n'a rien à voir avec mes convictions. On se considère pas comme chiite. On est d'abord musulman. Voilà, c'était juste pour vous dire que voilà, j'avais vu l'escroquerie depuis bien longtemps. Là encore, je voulais pas trop m'avancer, mais là, bah, voilà, je suis un peu obligé de confirmer ce que j'avais dit et que ce parti, en fait, est un parti chiite. Alors, j'ai cru entendre que il y a déjà, ça commence déjà à partir un peu dans tous les sens. Lui, il te dit qu'il a viré Laurent Louis, parce que Laurent Louis, il est arrivé, il leur a dit c'est moi l'imam. Ça y est, c'est moi. J'ai vu avec Guasmi, ça y est, je serai c'est moi qui vais présider la prière. Et, et Laurent Louis dit qu'il a viré le responsable du parti parce que apparemment il l'aurait trop ramené. Oui, je suis chiite. Oh, tu lui dis, ça y est, toi aussi t'as qu'à la fourcher.
Donc, apparemment, ils sont en train de se taper dessus. Voilà, une escroquerie. Donc moi, je vous le dis encore une fois, les musulmans en Belgique, votez pas pour ce parti, c'est une escroquerie. Voilà, ce parti-là, si on le laisse exister, il n'y a aucun scandale médiatique, c'est parce qu'on en veut bien. D'accord. En France, on veut un islam juif, hein, d'accord, comme l'a dit Attali. Attali, il a dit oui, ce sont nos frères et tout, il faut les aider, on va former des imams, voilà, à la Chalgoumi. L'autre, il roule en Porsche. C'est la première fois de ma vie que je vois un imam en Porsche. Tu vas où? Je fais à la mosquée, je suis en retard. Je prends la Porsche parce que ils vont faire la prière sans moi. Le mec, il va bientôt présider la prière en jean serré, avec ses chaussures, dans la mosquée, des pompes qui brillent, une graine de café en or, avec, avec marqué Allah et des pépites. C'est un truc de dingue. Ah non, mais on est en train de vivre une époque. C'est... Chalgoumi, il roule en Porsche. Tu fais quoi dans la vie? Je suis imam. Ça rapporte. Moi, je ferais bien imam. Là, je viens de voir une photo, bon, je pense que c'est des acteurs, où il y a une femme qui est devant et qui prie, qui préside. T'as trois gars derrière et une fille sur le côté. Je ne pouvais pas m'empêcher de me dire, au moment où elle va se baisser, t'es comme ça, t'es derrière. Il faut être concentré quand même, hein. Elle est là, elle fait Allahu Akbar, elle se baisse. Ça devient de plus en plus débile en fait. Ils sont en train d'attaquer l'islam de partout, à droite, à gauche, en haut, en bas. Bientôt ils vont être tout nus. Qu'est-ce que vous faites? C'est une prière nudiste. Ah bon? Vous devriez faire ça pour remplir les églises. Vous mettez une fémène devant. Ah, c'est un truc de dingue. Bon, revenons à l'article. C'est un truc de fou, en fait. Le monde, il devient fou. C'est incroyable. Donc voilà, Laurent Louis, on sait pas s'il va finir par créer, s'il va se retrouver dans une autre liste chrétienne, ou une liste homosexuelle. Je sais pas, ils sont tous en train de rentrer dans des listes. Oh, ce monde de fou. Donc voilà, j'avais bien raison, hein. Ce parti, c'est pas un parti, musulman, c'est un parti chiite déguisé, bien évidemment, pour faire comme dans d'autres pays, hein, à l'étranger, hein. Je pense notamment à la Syrie, parce que là, pour la Syrie, c'est quelque chose d'assez spécial. Donc en Belgique ou en France, bien évidemment, on va privilégier des mosquées, des associations et des partis politiques musulmans, mais en fait chiites. Parce que les chiites sont les amis des US Israël, hein. Revenez un petit peu sur l'histoire, on verrait l'Irak, l'Afghanistan, la Syrie, qui sont les alliés des ennemis de l'islam, le vrai islam, hein, il y en a qu'un en fait, ce sont les chiites. Donc là, il n'est pas étonnant qu'en Belgique, c'est eux qu'on met en avant. Les médias ne sont pas offusqués, curieusement, alors que habituellement, voilà, le moindre petit détail, c'est tout le monde qui monte au créneau dès qu'il arrive, voilà, des gens qui prient sur le trottoir. Ah, regardez, la Belgique s'islamise, la France s'islamise, là, non, je sais pas, ça n'inquiète personne. Donc affaire à suivre, je ne sais pas du tout où il en est, Laurent Louis, avec tout ça. Mais est-ce que finalement c'est pas un arrangement entre eux, ils brouillent les pistes, parce que finalement certains commencent à se poser des questions, parce que les langues se délient, les gens commencent à s'exprimer, il commence à y avoir un ras-le-bol des musulmans, on va dire sunnites, même si ça me fatigue, sunnites, chiites, tout ça, c'est les chiites qui sont sincères.
revenez au haqq, revenez à l'essentiel. Revenez à l'islam authentique. Parlons pas d'islam sunnite, machin. Il y a un islam. Laissez tomber le schisme, c'est une escroquerie, tout ça. Le jour où vous allez partir, vous allez voir comment ça va vous coûter cher. Ça va vous coûter cher, tout ça. Sortez de là. Les dirigeants chiites ils sont en train de vous emmener. C'est comme les sionistes, ils sont en train d'emmener la communauté juive dans le mur. Toujours les mêmes, là-haut. Ils sont en train de... Voilà, c'est entre eux, en fait. Ils sont en train d'organiser leur petite magouille. Puis vous êtes là. Sortez c'est extrêmement grave. C'est bien plus grave que les sionistes qui sont dans leur idéologie, ils sont là, ils sont en face, on sait qui c'est. Voilà, vous êtes dangereux parce que vous êtes l'ennemi de l'intérieur, quoi. Les chiites, sortez de là, sortez de ça, c'est parce que ça va brûler, ça va... Donc voilà. Je voudrais terminer la vidéo sur comment sur Skady. Bon, j'espère qu'il ne m'en voudra pas. Skady qui a fermé ses comptes. Alors on me pose des questions, les gens me disent ouais, mais est-ce que tu as des nouvelles de Skady, machin. Oui, j'en ai eu. Il m'a expliqué un petit peu par écrit ce qui s'était passé. Donc voilà, il m'a envoyé un lien. Donc effectivement j'ai pu lire la lettre qu'a écrit LLP. Voilà, qui demande à YouTube et qui menace Skady de poursuites judiciaires si voilà, si les vidéos ne sont pas enlevées. Voilà, donc en fait Skady c'est pas, il n'a pas fermé les comptes par lâcheté, juste parce que voilà, Skady voilà, c'est quelqu'un qui est assez sensible et il est juste dégoûté, quoi. Il est juste dégoûté. Il y avait une vidéo qu'il avait retirée parce que, en parlant de Laurent Louis et du parti islam, en donnant son avis, et en lisant un mail qu'il avait reçu. J'avais reçu moi aussi ce mail, et d'une dame, et elle a demandé à Skady de le retirer parce qu'elle avait peur, qu'elle avait déjà eu des problèmes avec certaines associations pour des propos racistes, parce qu'apparemment, bon, elle est un peu raciste sur les bords, et là, elle était un peu inquiète pour son intégrité physique. Skady, bon, ça l'a un peu dérangé. Il s'est dit, moi, je veux pas non plus, malgré que c'est une petite merdeuse raciste, j'ai pas non plus envie qu'à cause de moi, elle se retrouve dans... Donc il l'a retiré, voilà. Comme quoi, c'est un bon gars. Et puis après, bon, voilà, c'est l'affaire LLP qui est pas content parce que il se sent calomnié, il se sent dénigré, il se sent... Ce qu'il fait aux autres, il l'accepte pas pour lui. Alors que Skady n'a fait que voilà, donner son avis sur quelqu'un qui s'exprime publiquement, quoi. Voilà, enfin bref. Donc voilà, il est juste dégoûté, en fait. Il se dit, voilà, c'est ça, c'est la dissidence, les gens, ils sont là, ils bavardent sur tout le monde, et puis dès que tu t'amènes une critique, bah voilà, c'est tout de suite, voilà, on te menace de te traîner devant les tribunaux, donc... Il a envie de prendre un petit peu de recul. Bon, j'espère que... Et je pense qu'il reviendra. Voilà.